Et salut tout le monde, bienvenue donc dans ce 4e atelier consacré à Galaxy Go Moza. J'ai mis une bande originale de circonstances, je suis encore en train de boire mon thé, tout va bien, j'espère que vous êtes bien calés vous aussi. Bon, j'ai travaillé un petit peu quand même, hein, entre vendredi et cet après-midi. Et j'ai fini les occurrences sur les tables des planètes, il reste les détails en fait. On va aller regarder ça, on va faire quelques tests. Salut Thucydide, salut Black Sanctum, salut Jasper. Salut Weeping. Ok, alors, c'est parti, je vais vous montrer ça. Je vais me réduire. Il faudrait que je trouve une commande peut-être sur le Stream Deck pour me... La musique est peut-être un peu forte. Je vais la baisser sur le player. Voilà. Mieux. Ouais, faudrait que je me mette une petite commande sur le Stream Deck pour me réduire automatiquement. J'ai pas encore trouvé. Même si j'ai bien amélioré l'utilisation du produit et que c'est fort pratique. Hein. Parce que désormais, je peux afficher la dicecam en enlevant le chat pour pas que ça gêne. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Donc, voilà, j'ai rempli les occurrences sur les planètes. Donc j'ai fait les 6 tables là, de 11 à 18 et de 61 à 68. Je me suis pas mal inspiré d'un jeu que j'aime beaucoup, qui s'appelle Race for the Galaxy, un jeu de cartes, de Space Opera justement, très très inspirant. Salut Tibbs. Du coup voilà, on va faire quelques jets, voir comment ça se comporte. Donc on était resté sur les biomes, hein, de géantes gazeuses à Eden, puis les technologies de différentes à précurseurs. Et donc j'ai rajouté tout un tas de trucs, hein, colonie isolationniste, poste avancé rebelle, monde en fusion, nouveau Vinland, monde de pèlerinage, colonie perdue, studio galactique, monde pirate, monde touristique. Bref, on va faire quelques jets, voir un petit peu ce que ça nous sort comme résultat. Allez, un petit slasher, 1d8, 1d6 plus 1d8. Et ensuite on mettra des petits détails. J'en ai mis 2-3, mais ça va être le gros du taf là, cet après-midi pour terminer cette table. Salut Frogpoilu. Donc on a 55 avec un total de 10. Donc ça nous donne 55, on a un monde touristique en symbiose. Why not, pourquoi pas, avec des réserves naturelles. Ce genre de choses. Océanique. Ok, donc on va imaginer un monde océanique avec tout un tas d'attractions touristiques, mais en même temps en symbiose avec la nature, donc ça peut donner quelque chose de très chouette. C'est quoi l'idée de la planète ruche? De faire du miel, oui, pourquoi pas. La planète ruche, ça va être vraiment... Alors si... Parce que du coup, il manque encore la table de PNJ, de peuple en fait. Par exemple, si on a un peuple humanoïde, ça pourrait être une planète très densifiée au niveau urbanisme, un petit peu comme les ruches dans Warhammer 40 000, pour ceux qui connaissent. Ou alors, si on a un peuple insectoïde ou animal, ça va être vraiment un terrier, littéralement une ruche d'insectes. Des choses comme ça. Allez, un autre petit jet, histoire de voir un petit peu. Oh, sérieux? Je fais exactement le même jet. Bon, c'est pas non plus à se taper le cul par terre, mais quand même. 34, donc 7. 34, parc à thème galactique. 7, on a une technologie interstellaire, normale, pour se rendre au parc à thème galactique. Sur un monde continental. Donc là, c'est vraiment la planète Disneyland. Mais ça peut être urbain, une planète ruche. D'ailleurs, les ruches de Warhammer 40 000 sont très grouillantes, sales, inspirantes. 61, avec un total de 7. Donc 61 colonies de pionniers.
interstellaire pour la technologie et continentale. Donc là, ça va être vraiment des pionniers de la conquête interstellaire. Ouais, c'est pas mal là les sorties. Hein. J'ai fait ça ce matin là, avec une bonne inspi des cartes de Race for the Galaxy. 13 mondes en fusion, avec un total de 4, donc volcanique bien évidemment, et technologie industrielle. Allez, un dernier pour la route, mais je pense que c'est pas mal. 84. Qu'est-ce qu'il me fait? Pourquoi il m'affiche 84? Bon, ça bug, je rejette. 51 avec un total de 6. 51, on a un monde jet set, donc une espèce de Ibiza ou de Phuket. À voir. Donc 51, total de 6. Antique. Alors ça c'est pas mal. Ça je suis pas sûr du coup. Ah si, bah tiens, des orgies antiques, hein, why not? Un espèce de trip planète où on revit un petit peu à la mode antique et très très festif avec des bacchanales, etc. Et on est sur du océanique, donc avec peut-être des îles éclatées, avec peut-être des technologies en mode Atlantide. Ou les îles grecques, hein, tout simplement. Bon, allez, un dernier pour la route quand même, parce que c'est assez fun. Ça permet de tester, même si les playtests vont aller plus en avant. Le 13, on l'a déjà eu. 44, un total de 8. 44. Alors, il y a aussi la taille, hein. Grande, petite, énorme, hein, pour la planète. 44, monde de producteurs d'épices. Un total de 8, c'est continental et naissante. Donc là, c'est une colonie qui vient d'être installée au niveau de la technologie. Ouais, pourquoi pas en fait, avec vraiment un monde qui a découvert, ou qui vient juste, une colonie qui vient juste de s'installer, ou un monde qui a découvert l'agriculture et qui est en train d'exploiter des épices, pourquoi pas. Bon, de toute manière, voilà, il y a pas mal de résultats possibles, imaginables, ça sort pas trop mal. Donc le 12, par exemple, j'ai le post-apo que j'ai associé avec le monde contaminé, le monde anéanti, le monde radioactif, voilà, avec toxique atomisé bien évidemment, donc c'est assez raccord au final. Donc là le but ça va être de remplir la deuxième page. La deuxième page qui consiste à donner des détails en fait. Alors j'ai commencé à en mettre un petit peu. On va voir ce que ça va donner. J'ai mis bibliothèque alien abandonnée, dernier représentant, genre une colonie. Ça je sais pas trop parce que c'est déjà dans notre table, donc à voir. Est-ce que c'est pertinent ou pas. Arsenal de l'Empire, donc ça cache un arsenal. Forme de vie hostile, Techno-Institut Alien, Programme SETI. J'aimais bien œuvre d'art visible depuis l'espace. Alors ça va faire un peu long peut-être. Ah non, ça va, ça rentre. Une espèce de grande œuvre d'art comme ça visible depuis l'espace. Alors mais qu'est-ce que c'est quoi? J'avais dans l'idée aussi un monument monolithique. Plutôt pas monument mais si monument ouais. Monolithique. Et donc là l'idée ça va être de mettre des détails supplémentaires. Salut Archélion. Ça va être des détails supplémentaires à la sortie des planètes. Histoire d'avoir une inspiration supplémentaire pour le MJ au moment de... soit au moment où il crée sa carte et où il crée les planètes en fait. Soit au moment où sur le jeu il a besoin d'improviser une planète, puis go quoi. Donc ça va pas être forcément centré sur les habitants, ça va être plutôt des particularités géologiques, naturelles, urbanisme, météorologique peut-être. Voilà, chose comme ça. J'avais vu sur... Alors attendez, hop. J'avais vu sur Stellaris, liste, planète spécificité. Il y avait des spécificités sur les planètes. Plutôt vrac là, cette table c'est toujours un petit peu en vrac, c'est pas un problème.
J'ai remarqué ça sur Stellaris à un moment là, ils proposaient, enfin il y avait une liste des... Ah c'est ça voilà. Hot Spring, Mineral Fields, Properus Mesa, Green Hill, etc. C'est un peu dans cette idée là en fait. Peut-être s'inspirer un peu de ça quoi. Archelion, tu vas les rendre disponibles les listes après. En fait ça va être inclus dans le document de playtest du jeu, une fois qu'il sera disponible. Ouais effectivement, nombreux satellites naturels, c'est une bonne idée ça. Grand cratère aussi. Immense cratère même on va mettre. Tempête permanente aussi c'est bien, très bien. Forte gravité, faible gravité. Tempête permanente. Forte gravité. Faible gravité. Alors il faut éviter de mettre des choses comme pas d'atmosphère. Parce que si on tombe sur une sortie continentale, je suis pas astrophysicien mais je crois que monde continental sans atmosphère c'est pas trop possible, je sais pas. Dites-moi s'il y a des astrophysiciens parmi nous. Tibbs, pour revenir vite fait sur les niveaux technologie, je pense qu'il pourrait être bon de mettre peut-être plus d'occurrences de niveau technologie interstellaire. Que les PJ rencontrent plus de gens de leur niveau tech. Ok, pourquoi pas. Alors pour moi, par exemple, est-ce qu'on pourrait pas considérer que tout le monde plus ou moins est interstellaire au final? Et sauf exception, comme primitif et autres, ne sont pas interstellaires en fait. Est-ce que ce serait pas plutôt le mode par défaut? Faut y réfléchir, ouais. Atmosphère défaillante peut-être. Atmosphère ténue. Continent unique. Donc continent unique, ça passe à peu près avec toutes les sorties, hein. C'est pas gênant. Ouais, gravité lourde ou faible, je l'ai mise. Atmosphère épaisse, ouais. Épaisse, ça je vais mettre entre parenthèses brume. Mince. Intérieur... Comment on pourrait dire intérieur creusé? Nombreuses cavités. Peut-être qu'on le tournera autrement. Cavité, il veut pas? Si. Il a. Ah. Végétation dense, je vais plutôt mettre végétation hostile. Ça me fait penser à un bouquin que j'ai lu récemment. Végétation hostile, végétation intelligente. Cavité artificielle, ouais, c'est bien ça. On fait les entrées, on va reparler de cette histoire de technologie Tibbs. Je pense que par défaut on va le mettre. Ou alors peut-être mettre une astérisque pour que ça ressorte plus souvent. Planète creuse, ouais. Forte densité urbaine. Faible densité urbaine.
Alors j'ai mis monde terraformé, mais c'était une sortie qui consiste à... C'est le monde qui est déjà terraformé. Donc ouais, terraformation en cours, ça peut passer, pourquoi pas. Est-ce que ça passe avec tout ça? Pas vraiment, hein. Il y a déjà des colonies installées. Au pire des cas, il pourra toujours ignorer la sortie. Merci pour le host, Kinsey. Guerre perpétuelle. Donc là, on va imaginer une planète avec un conflit permanent. Des choses un peu plus naturelles. Ressources rares et convoitées. Laboratoire secret, ça c'est bien ça. Brouillage. Communication. Alors paysage touristique. Ouais. Ça je vois pas trop parce que du coup il y a déjà un monde touristique. Si t'arrives sur un monde d'infusion, paysage touristique c'est un peu compliqué. Ouais, cimetière gigantesque. Pas mal, ouais. Gigantesque. Extinction récente. Catastrophe imminente. Catastrophe. Alors plusieurs soleils, ça va être tiré sur la table du système. Il y aura une table spécifique pour ça. Ouais, décadence. Du coup, mode de vie dépravé. Crise exceptionnelle. Pandémie, tiens. Pandémie en cours, hein. On sait désormais que c'est pas très drôle. Si certains doutaient. Blocus, ouais. Impossibilité. Non. Ascenseur spatial. Ah, je vais pas y arriver. Corruption, on pourrait traduire par caste dominante. Tyran planétaire. On peut aussi imaginer des spécificités d'ordre politique, organisationnel, quoi. Utopie horizontale. Comment on pourrait dire gros bordel administratif.
Pain Fever, j'arrive en cours, je comprends CUD. Bah en fait, on est en train de faire une table aléatoire pour créer des planètes sur le jeu de rôle que je suis en train de créer. Donc si tu veux, on tire 2 dés, donc ça nous sort une planète, ça nous sort un biome, ça nous sort une technologie. Et là, on tire en plus des détails supplémentaires pour donner un peu de détails et de vie à cette planète et de l'inspiration en plus. Administration bordélique, administration française, bureaucratie, ouais, bureaucratie, merci, je cherchais le mot. Mais oui, ça marche aussi avec l'administration française. Tac. Bureaucratie, après qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Esclavagisme. Ouais, bureaucratie, ça suffit, je pense, c'est assez parlant. Tout le monde se fait une image de la bureaucratie qui est pas hyper agréable, même si c'est parfois nécessaire. Colonisation agressive, ouais, on va mettre peut-être... destruction environnementale. Ouais, on va mettre un immense spatioport du coup pour le monde relais. Succursale corporative. Ça va plaire à certains. On va mettre mirage atmosphérique. Hein. Comment on pourrait dire problème magnétique? Hein. Perturbation magnétique. Hein. Immense exploitation biologique. Hein. Alors là, pourquoi je mets ça? Parce que par exemple, si on tombe sur un mode volcanique et qu'on a cette sortie là, ça permettra au MJ par exemple d'adapter quelque chose. Tempête magnétique, je vais le garder pour l'espace, pour le système du coup. Là c'est plutôt perturbation magnétique, tu vois, les appareils électroniques qui fonctionnera pas super bien, des choses comme ça. Oui, des notions mystiques carrément, bien sûr. Pollution importante. Rebondis un peu sur tes phéromones dans l'air. Ouais, fanatisme religieux. Importante élection en cours. Ça apporte toujours du trouble, ça. Qu'est-ce que t'entends par monde marqué, Archélion? Phéromone dans l'air, ouais, je sais pas. Pourquoi pas? Faudra voir comment on peut s'en emparer de ça, phéromone dans l'air. Ça implique en fait. Qu'on pourrait pas mettre quelque chose lié au psy, au pouvoir psy. Forte présence psy.
Ouais, bah Tips, tu sais quoi, je viens juste d'y penser aussi. Monde conscient vivant. Planète sentiente. Ça passe comme ça? Ouais. Ouais, changement de pôle magnétique, du coup c'est perturbation magnétique. Changement de pôle magnétique. Je pense que perturbation ça permet à au plus grand nombre de comprendre. Donc ça reste un peu accessible. Forte présence psy. Planète sentiente. Ouais, forte activité sismique, c'est bien ça. Climat déréglé. Population. Est-ce que bigarré ça passe? C'est ça la def. Ouais, bigarré. Ouais. Population bigarrée, merde. Du coup, la faune, j'ai mis forme de vie hostile. Alors, je vais mettre forme de vie parasite. Et on va mettre faune. Faune dangereuse, très dangereuse. Ouais. Zone interdite. Putain, on dirait une sale émission quoi. Sous loi martiale. Enclave assiégée, ouais. Tampon géopolitique à ce moment-là, Monsieur Jack, pour répondre à Planète Frontière d'un empire spatial. Tampon géopolitique, ça passe, non? Ça, c'est parlant. Grande ruine extraterrestre. Ouais, inexplorée, c'est bien. Ça laisse la porte ouverte. Étrangeté biologique. Planète mourante, je l'ai mis ici dans les résultats des planètes. J'ai monde contaminé, j'ai monde condamné en fait. C'est la sortie 18. Et ça va être un monde par exemple avec un astéroïde immense qui se dirige dessus ou alors qui s'apprête à exploser ou que sais-je encore quoi. C'est dans les sorties plus globales ça. Température extrême, ouais. Température. Alors ce qui est bien avec une température extrême, c'est qu'on peut le laisser comme ça, on n'a pas besoin de dire si c'est chaud ou froid. Parce que si on tombe sur un monde océanique, gelé ou volcanique, on pourra adapter en fonction quoi. Ouais, architecture. Non euclidienne, un truc à la Cthulhu quoi. Architecture avant-gardiste. Mœurs. Spéciaux. On va démerder avec ça. Cannibalisme. Xénophile. Xénophobe. Alors monde insulaire, pareil, je l'ai plusieurs fois plus ou moins. Avec colonie perdue. Monde alien enclavé. Je vais juste mettre monde enclavé d'ailleurs.
Ouais, j'ai mis moteur à la place de mœurs. Ah oui. Merci. Ouais, il va à tout prix mettre moteur, tant pis pour lui. Post-conflit. Société... Comment on peut dire dévastée? Société... Société aux abois? Peut-être, hein. Non. T'as l'idée de dire que vraiment la structure sociale est au bord du gouffre, quoi. Merde. Je vais m'alentir. En reconstruction. Ouais, société en déclin, pourquoi pas. Effondrement sociétal, ouais. Ah, gravitationnellement bloqué. C'est bien ça. Ouais, il faudrait peut-être plus de spécificité à... Gravitationnellement bloqué. Du coup, comment on appelle c'est le périgée et... Ouais, périgée et apogée. Alors le périgée... Au plus près, c'est le périgée et le plus loin, c'est apogée. Donc périgée extrême. Apogée... Non, c'est plutôt apogée extrême, genre très très loin de son soleil ou de son axe. Et périgée aussi extrême, hein, du coup, vraiment avec des saisons très décalées, très froides par moment. Orbite extrême, ouais, c'est plus simple. Ouais, je vais mettre orbite éloignée. Ouais, ce sera plus simple. Extrême, orbite proche. Extrême. En décomposition. Satellite artificiel. Technologie exceptionnelle. Satellite, le monde est sur un satellite, la planète n'est pas viable. Ouais, ça du coup c'est pas mal l'idée, mais ça sera dans l'autre table, la table des objets célestes. Là on va créer les stations orbitales, les astéroïdes, des choses comme ça. Ça fait un paquet d'entrain en tout cas. Ah, fini. Population apeurée. En gouvernance. Gouvernance. Non, je vais mettre autre chose. On va alterner un peu. Secret planétaire. Genre vraiment le secret que tout le monde veut garder. Milieu corrosif, ouais, why not. Avec une atmosphère un peu particulière. Anneau, t'entends quoi par anneau, Tibbs? La ville aérienne, c'est bien ça. Coup d'état en préparation. Ah oui, anneau rocheux, genre Saturne, ouais. Anneau rocheux.
Je crois qu'on a déjà mis le laboratoire secret, mais on peut imaginer peut-être... Ceinture d'astéroïdes. Ouais, ça y est, je l'ai mis dans les sorties en fait, parce que du coup, il y a des planètes, mais il y a aussi champ de comètes et ceinture d'astéroïdes. C'est les sorties 47 et 56, donc 11 en fait, qui vont donner sur du sombre obscurantisme et du désertique en fait. Donc vraiment des colonies isolées dans des champs de comètes ou des ceintures d'astéroïdes. Population sous coche, ouais, c'est pas mal. Alors production de ressources rares, j'ai mis présence de ressources rares mais pas exploitation, donc exploitation de ressources rares. Plus de météorites perpétuelles, c'est pas mal ça. Voilà. Capharnaüm, je propose un truc mais je sais pas si ça a été dit ou si c'est dans le thème, la population de la planète ne vit pas sur la planète mais sur des stations en orbite. Ouais, bah ça pareil, ça va être du coup avec sur la table des objets célestes. Ouais. Cité flottante, cité aérienne, ça, ville aérienne on a mis. Cité, ouais, c'est mieux que ville. Écosystème. Pas en rébellion, mais... on pourrait dire... En... pas hostile non plus, mais qui se protège, quoi. Écosystème... en rébellion. Ouais, on va laisser ça maintenant, j'ai pas quelque chose de mieux qui me vient. Blood, c'est ça exactement. Ouais, genre système immunitaire. Alors on a déjà la planète consciente. En protection. Ah oui. Environnement monochrome. Ça va être bien ça. Écosystème réactif. Ouais. Pas. Surpopulation. Population en mauvaise santé. Ouais, organisation horizontale, je l'ai mis. Utopie horizontale. Démocratie participative. Alors dans les systèmes, il y aura aussi un système politique, je pense, hein, mais bon là, ça sera des spécificités planétaires, disons. On pourra toujours sauter au pire, si le MG n'a pas besoin. Sous-sol habité, ouais. Comment on pourrait... Sous-sol homé? Ouais. Sous-sol habité. Population neutre. Entre parenthèses genre. Population clonée. Robot. Population. Robot. Non, je voulais mettre un truc genre robot réplicateur. Ouais, je sais pas, c'est pas grave. Habitant souterrain, ouais, ça ressemble, ça rejoint sous-sol habitat, habitat souterrain. Intramonde, ouais, aussi. Alors, au plus parlant, je pense sous-sol habité, c'est pas si mal. Immense.
Montagne. Par Olympus quoi. Particularité géologique. Zoo. Alors du coup, ouais ça. Alors ça si tu veux, Capharnaüm, c'est ce que t'as pas vu quand au début. C'est les sorties qui sont ici en fait. Hein. On a le monde Gaïa en 68, on a le monde touristique, le monde jungle, etc. Là c'est vraiment pour donner des détails supplémentaires en fait. La particularité géologique. Ouais, dirigé par une IA. Population synthétique. Immense ferme de serveurs. Peut-être que la population habite dans les serveurs. Recrutement militaire, conscription en cours. Merde. Ouais, je les ai mis les cannibales là déjà. Monde reliquien. Ouais. Reliquien. Extraterrestre. Un peu de positif, ouais, merci Turcide. Alors, beau temps permanent. Ouais, civilisation perdue. Alors, est-ce que ça rejoint pas une des sorties là-haut, ça? Un truc comme ça, un peu. Colonie perdue. Ouais, ça rejoint un peu ça quand même. On va peut-être le tourner autrement. Civilisation inconnue, tiens. Hop. Ça peut être perdu et connu. Monde protégé, ouais. Monde... Comment on pourrait tourner ça? Habitat sauvegardé. Autochtone. Comment on pourrait dire? Pas forcément agressif, mais... ils se défendent, quoi. Atmosphère, ouais, gaz hallucinogène. Pas mal ça. Autochtone, belliqueux. En fait, j'aimerais le tourner de manière à ce que ce soit pas forcément les autochtones les méchants. Autochtones. Défendant. Il y a déjà le primitif, les mondes primitifs. Ouais, autochtone se défendant, autochtone méfiant. Méfiant, c'est bien aussi de donner un petit peu de billes là-dessus. Sur la défensive, ouais, se défendant sur la défensive. Ouais, pourquoi pas. Ça rentre. Hein. Ouais, c'est bon. Gaz hallucinogène. Xénophobe, je l'ai mis. Hein. C'est un global, xénophobe, xénophile. Hein. Autochtone accueillant, ouais.
Qu'est-ce qu'on pourrait mettre après un petit peu comme spécificité naturelle, hein. Planète qui empêche de repartir. Ouais, population, comment on pourrait dire, qui sont... Ouais, jour permanent, c'est pas mal. Nuit permanente. Ah mais du coup, est-ce que ça rejoint pas l'orbite, la gravitation bloquée? Ah, gigantisme, c'est bien ça. Nanisme aussi. Ouais. Je vais mettre ça à la place de population. Je vais mettre technologie inopérante. T'arrives, t'es obligé de jouer à Minecraft quoi. Électronique inopérant, maître. Société surveillée. Ça ramène à l'électromagnétisme. Ouais, mais c'est plus permanent là. L'autre, c'est vraiment des perturbations. Je le vois pas, mais je propose monde en guerre. Ouais, j'allais mettre conflit en cours. Alors, est-ce que je l'ai pas mis conflit en cours? Je crois que j'ai mis conflit en cours, mais plutôt invasion en cours. On fait un paquet d'entrées, hein, purée. Ouais, c'est pas mal, du coup ça va donner des détails, de l'inspiration. Extinction en cours. Est-ce que je l'ai pas mis ça, je crois. Extinction récente. Ouais, peut-être pas en cours. Ouais, j'ai mis conflit perpétuel, mais pas invasion en cours, effectivement. Blocus, on l'a mis. Ouais, c'est différent. Extinction en cours et passé, effectivement. Les joueurs pourront peut-être y faire quelque chose, et c'est le but. Flore agressive, est-ce que je l'ai pas mis ça? Végétation hostile. On va être flore. Flore intelligente. Présence d'une balise. Présence d'un... Comment on pourrait dire un peu comme le monolithe dans 2001, l'Odyssée de l'espace. Un artefact. Présence d'un artefact sentient. Orbite instable du coup, pour pas la nettoyageuse. Ouais, espèce animale dominante, c'est bien ça. Monde de contrebande, ouais, je l'ai mis. Ça fait partie des sorties possibles ici. J'ai mis monde de trafiquant, monde renégat. Donc monde de trafiquant c'est 14. Ça fait 5, ça sort en toundra et en société primitive. On verra. Je pense que de base on va considérer que tout est en interstellaire et on changera peut-être la sortie interstellaire. Ce sera le niveau technologique peut-être de la colonie en fait, ou le stade de la colonie sera peut-être à modifier ça. On va le voir tout à l'heure. Salut Franky-sama. Espèce animale dominante.
peut-être mettre recherche, population, cherche un nouveau foyer. Ah, comment on peut le tourner? Ce sera pas trop long. Exil en cours. Ouais, exode. Oh, plutôt. Pas exil. Forte pression migratoire. Population nomade. Ouais, c'est bien ça. Ah, je repasse à mon histoire de monde de trafiquants là, sur le 14 avec la toundra et la système primitive. On peut imaginer qu'en fait ce sont des spatioports de trafiquants et qu'à côté de ça, les autochtones sont primitifs en fait. Hein. Pas dérangeant. Enfin, ça me semble pas en tout cas. Ah, il en reste un petit paquet encore, on en a fait pas mal là. Flotte. Cimetière d'épave. Ressources particulièrement abondantes. Monde riche, ouais. Ressources abondantes. Site archéologique, hein. Ouais, en cours d'exploitation, pourquoi pas. Plus abondante. Hein. Alors, plus abondante, c'est bien parce que du coup, si c'est sur un monde en fusion, il va pleuvoir du soufre, ça va être génial. Vent violent, ouais, on l'a pas mis. On a mis tempête perpétuelle. Pas tout à fait la même chose. Vent très violent. Météo instable, on l'a mis. Des règlements climatiques un peu. Ouais, ça peut être... Faut laisser les portes ouvertes ou tout. Ça faut pas que ce soit trop ciblé. Effectivement, pour les pour la pluie, par exemple. Société expérimentale. Expérimentation en cours. Terre creuse. Ouais, ça on l'a mis déjà un petit peu avec les sous-sols et tout ça. Ouais, forte activité sismique on l'a mis aussi. Peu de liberté. Non, c'est nul. Espèce vivante qui lit dans les pensées, du coup j'ai mis forte présence psy. Mais on peut mettre communication télépathique. Alors on fait comme ça ici quoi. Ouais, robot tueur. En maraude. Laissé par on ne sait qui. Population parasite, ouais. Conscience Gestalt. Non, c'est pas comme ça. Gestalt. Alors il y a déjà le niveau technologique en symbiose, hein, du coup. Mutation fréquente.
population prédatrice. Ouais, conscience unique, ouais. Expérimentation. Échec d'expérimentation. On va se démerder avec ça. Je sais pas, on verra. De toute façon, ce sera des tests. Hein. S'il y a des sorties qui sont pas pertinentes, elles pourront toujours sauter. Mince, qu'est-ce qu'il fait? Aberration biologique, ouais, c'est pas mal ça. Population, aberration biologique. Aberration biologique, on va mettre juste. Forteresse abandonnée. J'ai mis arsenal de l'Empire, on peut mettre... Ouais, tiens, on peut mettre seigneur de guerre. Espace-temps modifié, ouais, pas mal. Portail. Réalité fluctuante. Ouais, maladie, je l'ai mis aussi. Ouais, il en reste pas énormément. Cache d'armes des précurseurs. Ouais. Technologie. Cache d'armes. Ouais. Cache d'armes. Cache d'armes exceptionnelle, on va mettre. Technologie exceptionnelle, j'ai déjà mis. Ah ouais. Cycle de la vie. Rapide. Pas mal ça. Cycle de la vie. Lent. Alors il existe déjà dans les sorties le monde à la fin du fin. Il y a le monde contaminé, il y a le monde condamné. Il y a du monde post-apo aussi. Alors le temps passe lentement ou rapidement, je crois qu'on l'a pas mis, peut-être pas comme ça. Écoulement du temps rapide. Écoulement temps lent. Gravité fluctuante, ouais, ça peut être pas mal. Après, on n'est pas là pour faire de la hard SF. Hein. Fluctuante. Gigantisme et nanisme, on les a mis déjà. Ouais. Invasion zombie en cours. J'ai déjà mis pandémie sinon. Ah oui, gravité inversée, les mecs marchent au plafond. Parfait ça. Patriarcat. Patriarcat. Doppelganger. Faisant. Planète Donuts. Ouais, j'ai pas la ref.
Population d'enfants, ouais. Genre une libreté, quoi. Allez, il nous en reste 6. C'est pas mal. Beau boulot. Génome exceptionnel. Génome rare. Monde de pèlerinage, je l'ai mis dans les sorties là-haut. En 24. Donc ça nous donne 6. Technologie antique, océanique. Antenne de communication. Relais. Comment dire? Relais de communication. Plante qui est seule à fournir un élément unique dans la galaxie. Genre l'épice dans Dune. Ouais, alors attends, est-ce que je l'ai pas mis ça quelque part? On a mis ressources rares en fait, hein, déjà. Ça y ressemble un peu, hein. Nuit perpétuelle on l'a mis, jour perpétuel on l'a mis aussi. Société transparente. Je sais pas si vous avez lu ce bouquin de... comment il s'appelle déjà? C'est Nous Autres. C'est une dystopie qui a été écrite par Zamyatin en 1924. Il a imaginé une société totalement transparente. Les immeubles sont vitrés. Tout le monde sait tout le monde se dénonce. Génial. Ouais, ressources uniques, hein. Je crois qu'on l'a mis déjà. Société souterraine aussi. Monde siège de corpo, du coup, est-ce que je l'ai pas mis là? Oui, j'ai mis succursale corporative. Population qui a transcendé la mort. Eh ben ouais, population digitalisée. Non. Population. Conscience, ouais. Allez, on va mettre conscience digitalisée. Ouais, immortel, ouais. Je vais mettre. Au moins, le MJ pourra faire ce qu'il veut. Dimensionnel, ouais. Et la dernière. La dernière. Monde miroir. La copie d'un autre monde. Ouais, c'est bien ça. Mais on a déjà fait le coup du vaisseau miroir. Mais bon, il faudrait déjà qu'il y ait un monde que les PJ connaissent. Pourquoi pas. Population de clones, j'ai mis. Monde inversé. Monde miroir, le PJ. Société, non. Non, je sais pas comment le tourner. La catégorie monde, c'est au-dessus en fait. Là, c'est un détail supplémentaire. Dirigé par un grand ancien. Allez hop, basta. Hop. Donc, ce que je voulais vérifier, c'était un petit peu ces sorties au niveau technologique là. En fait, ce que je vais mettre technologie autochtone.
Comme ça laissera la porte ouverte quand même à la présence de vaisseaux, quoi. Bon, on va faire quelques essais avec, avec la table, là. Donc on va jeter... On va jeter un D6 et un D8 plus un D20. Dice roller. Donc on a 36 avec un total de 9. Et 3 sur le dé. 36 avec un total de 9. Donc on a un studio galactique. Technologie autochtone, vaisseau spatial. Et continental. Et ensuite, sur le D6, on a un 3 et un résultat de 8. Donc 3 c'est ici, 8, terraformation en cours. Ok, donc un studio galactique, terraformation en cours, océanique et voyage spatial. Ouais, du coup, je suis assez d'accord avec toi, Tibbs. Du coup, c'est pour ça que je mets technologie autochtone. Et je pense qu'on va virer interstellaire. Pour pas laisser... le doute, dire que voilà, de base quand même tout le monde a... Enfin, il y aura des vaisseaux quoi. Merci pour le follow, renard. Du coup, si on vire interstellaire, qu'est-ce qu'on peut mettre? Quoique on peut le laisser, hein. Ça veut juste dire que la civilisation en place a la technologie interstellaire. Hein. Quantique technologie. Ouais, c'est un peu général du coup, ouais, forcément. Je pense que si tu maîtrises le voyage interstellaire, voire le voyage spatial, t'es un peu au fait de la physique quantique a priori. On va faire un autre essai. Alors D6, D8. Donc 51 avec un total de 6. Ça nous fait un monde jet 7. Ouais, on l'a déjà tiré celui-là. 44. On l'a déjà tiré, je crois. Hein. Ah non, si, ouais. « 54, un total de 9. Donc un monde consumériste. Technologie autochtone, voyage spatial, continental. Et donc sur le D6, c'est un 5. On va tirer le D20. Donc c'est un 20 avec 5, ça fait société transparente. Ok, bon, c'est pas mal. De toute façon, on fera tester. Hein. On va faire des retours dessus. Là, on a quoi? 58 avec un total de 13. Donc 58, c'est un monde minéral industriel sur une planète glacée. Il y a une taille grande. Et sur le D6, c'est un 5. On va tirer quelle table de D20? 7. Planète sentiente. Donc c'est un monde industriel sur une planète sentiente glacée. Why not? Ok. Bon, bah c'est pas mal. Deuxième table de fête. Même si à mon avis il y aura des ajustements de toute manière. En tout cas le gros des idées est là. Il y a de quoi faire, hein, je pense. Franchement, ça fait un paquet de planètes. Hein, ne serait-ce que pour créer une carte à l'avance ou jouer une campagne comme ça sur le pouce. Tu vas pas tirer des planètes tous les 4 matins. Hein, tu vas en tirer peut-être une par saut quoi. Ou 2 peut-être parfois, mais c'est tout. Hein. Donc c'est pas mal du tout. Donc je pense que... On va regarder ça. Je vais vite fait voir un petit peu la prochaine table à laquelle on va s'attaquer. Et après on basculera sur Let's Roll. Je vais essayer de préparer une partie de Electric Bastion Land sur Let's Roll. Je voulais regarder. Donc ça... Merde.
fait lui? Ah. Capharnaüm, j'ai tenté de live ma partie de JDR hier. Ce fut un échec cuisant. Ouais, ben. Si ça peut te rassurer, moi aussi j'ai essuyé des plâtres les premières fois. Hein. Faut persévérer. Alors, ça, je vais le virer. Hop. Donc là, on a les osnis. On a les planètes. Et je pense qu'on va s'attaquer aux objets célestes. Ah oui, let's roll caramé de ouf. Style, tu as vu comment régler le souci que tu as eu à la feuille de let's roll? Bah, j'ai quelqu'un qui m'a aidé là sur la feuille qui en a préparé une. Mais on va juste annoncer la suite pour Galaxy Gomoza. Donc ça c'est bon. On s'en moque. Donc on a les planètes et les osnis. Donc je vais peut-être créer un dossier. Je vais mettre table D6 et 8. Donc ça c'est terminé, ça va aller là. Ça aussi. Ou alors on va faire les systèmes peut-être. Ouais, ça c'était le modèle en fait. Des 6, des 8. Alors, dernier système, j'avais pas tout à fait mis ça. Non, on n'a pas les systèmes justement de types, on va s'y attaquer. Enfin, peut-être pas aujourd'hui là, parce que j'ai basculé sur Let's Roll bientôt. Et ce sera la prochaine étape. Capharnaüm, bref, je sais pas ce qui a bugué, mais vraiment pour la diffusion, ça me gave. Pas forcément envie de retenter sans savoir comment améliorer ça. Ouais, faut faire du crash test. Hein. Y a pas le choix. Système, j'avais pensé gouvernance et conflit. Là, j'ai mis objet céleste, mais non. On va mettre alignement plutôt. Je sais pas, on verra. En tout cas, gouvernance et conflit, j'aime beaucoup. Voilà, ça, je vais le renommer. Donc là, c'est gouvernance. Conflit. Mais système, c'est pas physique? Comment ça? Non, pour moi, c'est le secteur en fait. Tu veux, le jeu, ça va être de l'exploration de maps hexagonales galactiques. Donc en fait, à chaque fois que tu vas sauter d'un hexagone à l'autre, ça va être un système. Donc là, ça va permettre de poser vraiment l'hexagone en son entier. Genre, est-ce qu'il y a un trou noir? Est-ce qu'il y a 2 soleils? Est-ce qu'il y a 3 soleils? Est-ce qu'il y a un conflit en cours? Des choses comme ça. Est-ce qu'il y a des particularités? Et du coup, j'avais déjà imaginé des choses, je crois. Oui, c'est physique ça. D'accord. Je vois pas ce que tu as imaginé. Moi, j'avais déjà sorti. Non, c'est pas celle-là. Ouais, j'avais déjà imaginé des systèmes, mais il faudrait que je le retrouve. Hein. Je le mettrai plus tard. Bon, voilà, en tout cas, c'est le prochain chantier. Les systèmes. Donc il y a la gouvernance, le conflit, la spécificité du système. Et la taille, je sais pas si c'est pertinent la taille. Hein. Toujours avec cette idée de D6 plus petit que le D8, etc. Je sais pas trop ce qu'on mettra là. On verra. On verra, on verra. Je verrai tout ça. Bon, je vais pas le faire maintenant. Mais ouais, le système, du coup, l'idée, c'est qu'il y aura plusieurs modes de gouvernance. Alors, ça va pouvoir être libertaire, anarchique, etc. Puis après, il y aura le conflit en cours.
Ça va être vraiment un plot de départ. Quand les PJ vont arriver dans le système, ben, il y aura déjà un plot de prêt pour le MJ si besoin. Libre à lui de s'en servir ou non. Et dans les 3 là en bas, là, je sais pas quoi mettre. Hein. On va voir, je vais y réfléchir. Peut-être des sorties des autres tables, savoir s'il y a une planète ou s'il y a des objets célestes ou des choses comme ça. Comment on pourrait tourner ça? Ouais, j'y réfléchirai. En tout cas, c'est le prochain chantier. On verra ça vendredi prochain si j'ai pas avancé dessus. Habité, inhabité. Le truc, c'est que si c'est de l'exploration, c'est dommage qu'il n'y ait rien. Mais par contre, peut-être qu'il n'y a pas de planète et qu'il y a un objet céleste plutôt, ou peut-être qu'il y a les deux. Donc peut-être ça sera objet céleste. À ce moment-là, le MJ va tirer sur objet céleste, planète. Ou les deux. Ouais. Après, attention, c'est pas un truc à suivre de manière obligatoire. Hein. C'est un guide, quoi. Le MJ pourra toujours dire il y a une planète de plus parce que j'en ai besoin ou parce que c'est intéressant. Ouais. On verra. Je vais essayer de récupérer les conflits que j'avais créés. C'est dommage que je les ai pas là. Bon, c'est pas grave, on verra plus tard. Bon, en tout cas, merci beaucoup. C'était très cool. L'aide que vous m'avez apporté là. Franchement, on a bien avancé. La question que je me pose quand on aura fini les... Bon, après les systèmes, on fera les espèces. Et ensuite, je m'interroge sur le fait de dissocier ou non les objets célestes et les anomalies. Alors les anomalies, normalement, ça va être des choses à explorer, des choses particulières, mais je trouve que ça rejoint un peu les objets célestes, en fait. Donc peut-être on va réunir les deux sur la même table. Au final, ça fera 5 grandes tables, ce qui est pas mal. Il y aura les objets célestes anomalies, les systèmes, les planètes, les PNJ et les objets spatiaux non identifiés. Je pense que ça fait déjà pas mal au niveau génération procédurale, quoi. Donc on verra, soit on dissociera les objets célestes et les anomalies, soit on les groupera ensemble. Je sais pas trop. J'aurai le temps d'y réfléchir. Déjà, il y a les systèmes et les PNJ à faire. Et je pense qu'on s'y attaquera en dernier à celui-ci. Voilà. Bon, écoutez, je cut là pour cet épisode. Je fais une pause de 5 minutes et on va bidouiller un peu sur Let's Roll. On va essayer de préparer une partie, mince pour que je fasse ça, une partie d'Electric Bastion Land. On va voir un petit peu comment ça se comporte, Let's Roll. Non, il n'y a plus de NDA justement, j'ai demandé. Sinon je ne le ferai pas. Allez, à tout de suite.